Si tu me connais pas, je m'appelle Gengis, je vis dans mon fourgon aménagé, sur les routes, à l'année. Il y a des fois, la vie, t'as l'impression qu'elle te fait un immense cadeau. Un cadeau que t'avais espéré, rêvé. Des jours, des heures, des semaines, des nuits entières. Et à un moment, tu sais pas pourquoi, ce cadeau, on te l'enlève. Il part en éclats. Et là, tu te poses des questions. Tu te poses énormément de questions. Pourquoi? C'est injuste. Et tu peux rien y faire. Tu peux absolument rien y faire. C'est comme ça. Et on peut faire souffrir sans s'en rendre compte, sans avoir voulu faire souffrir, par des mots, par des actes, par des gestes, par des façons, des attitudes. Et ça c'est quelque chose qui fait mal au plus profond de soi, parce que c'est pas voulu, c'est pas... Il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment faire souffrir, prendre les autres pour des objets, prendre les autres pour des meubles, pour leur plaisir personnel. On peut appeler ça des égoïstes, des pervers narcissiques. Il y a plein de mots. Mais quand tu es sincère, franc, tu penses pas à ça. Les mots que tu écris ou les mots que tu dis, c'est quelque chose que tu penses, pas quelque chose que, que tu veux manipuler pour avoir quelque chose. Ça marche qu'un temps. Après, chacun a son vécu. Ça, c'est comme ça, c'est l'histoire. On a tous souffert. Tous. Certains se sont construits une tour d'ivoire, se sont réfugiés dans un donjon, se construit des murs, des douves, et ne laissent plus approcher personne. La confiance, on appelle ça la confiance. C'est sûr qu'acquérir de la confiance, c'est très dur. Et tu la perds en un claquement de doigts, même sans t'en rendre compte, même sans le vouloir. Et là, tu perds tout. Tu perds tout. Le problème, c'est que quand t'es franc et sincère, ben, arrive un moment, ça se retourne toujours contre toi. Je me pose la question des fois, est-ce qu'il vaut pas mieux être menteur? Menteur, manipulateur, t'arrives toujours à tes fins. Mais ça, c'est quelque chose qui t'emmène sur un chemin qui est dangereux. Et il n'y a pas de finalité. Ça flatte que ton ego. C'est cette façon d'être égoïste, en fait. Après, ce vécu, les souffrances que tu as pu avoir, que ce soit dans ta chair, dans ton âme, dans ton cœur, ça laisse toujours des traces.
Les blessures, elles se referment jamais, quelle que soit la blessure. Et ça, dès qu'il y a quelque chose, tu ressaignes. Ça se rouvre. C'est jamais effacé. Ça s'efface jamais. Et ça, tu peux rien y faire, c'est comme ça. On va dire que c'est la vie, mais c'est ce qui te construit aussi. C'est pas... Bien sûr qu'il y a les moments de bonheur qui te construisent. Ça te laisse des souvenirs. Mais pour ça, il faut être dans le présent. Il faut vivre dans le présent. Il faut pas vivre dans le passé. Vivre dans le passé, ça t'amène que de l'anxiété. Vivre dans le futur, ça t'amène du stress, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Si tu vis dans le présent, que tu prends ces moments présents, ces perles de vie, que tu les savoures, là, tu vas pouvoir te reconstruire. Bien sûr qu'on ne peut pas donner la confiance à quelqu'un de suite comme ça. Personne ne le fait. C'est humain, j'allais dire. C'est humain. Et on ne peut pas vivre dans le virtuel. C'est pas possible. YouTube, c'est du virtuel. Mais le téléphone, les messages, c'est du virtuel aussi. Même si tu passes des messages avec des mots, oui, on ne peut pas savoir si c'est vrai. Mais si la personne est sincère, c'est quand tu es avec que tu le sais. Tu le vois dans ses yeux. Tu le vois dans sa façon d'agir, en vrai. Après, oui, on peut toujours te dire, ce sont des mots. Mais c'est les mots qui changent la vie. Et ça, il faut savoir écouter. Si tu te retires dans ta tour d'ivoire, ben, les mots, tu les écoutes plus. Tu peux toujours penser que tous les hommes ou toutes les femmes sont les mêmes. Parce que tu as eu des déceptions. Tu as été manipulé. Tu as vécu avec un pervers narcissique. Ou une perverse narcissique. Parce que ça existe dans les deux sens. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement. Heureusement. Le problème, c'est trouver ces personnes. J'allais dire leur faire confiance. Mais déjà, pour leur faire confiance, il faut leur laisser un petit peu de place. Si tu leur laisses pas de place, si tu mets en doute à chaque fois les mots qu'ils disent, ça peut pas se faire, ça peut pas aller. Après, on va te dire oui, c'est du flan. Tu racontes n'importe quoi. Sauf quand on est sincère et franc, ben ça se retourne toujours contre toi en fait. Et combien de fois j'ai eu l'expérience? Parce que des fois je me pose la question, pourquoi j'aurais dû mentir? Mais partir sur des mensonges, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, puis après tu vis dans un mensonge. Tu te mens à toi-même. Et ça, c'est pas une vie.
c'est absolument pas une vie. On peut pas retenir quelqu'un qui veut partir. C'est pas possible. Même si tu l'aimes profondément, même si tu sens un lien, que c'est ton âme sœur. Platon disait, à l'origine, les humains avaient un corps avec 4 jambes, 4 bras. Une seule tête, mais 2 visages. Et Zeus a eu peur de cette fusion. Et il a coupé les humains en deux. Il les a répartis partout sur la Terre. Après, il y a ceux qui ont la chance de pouvoir trouver cette âme sœur. Et là, c'est l'apothéose. Tu en trouves la porte du paradis. Après, on dit toujours, si Dieu le veut. Après, tu l'appelles comme tu veux. Inch'Allah, la providence, le destin, le hasard. Mais c'est pas lui qui décide, c'est toi. Lui, il te met dans une situation où tu vas faire une rencontre. Mais c'est pas lui qui décide si tu dois rester avec ou pas. C'est toi. Et une personne qui veut pas rester, même si c'est ton âme sœur, tu peux pas l'obliger. Tu peux pas l'obliger. C'est pas possible. C'est sûr que ça te fait un sentiment de souffrance. Tu vas passer avec des papillons dans le ventre, comme on dit. Avec un grand vide. Ça, c'est peut-être ça qu'on appelle l'amour. Je sais pas. Quand t'as l'impression d'avoir 13 ans, que tu découvres le monde, que t'as tes premiers émois, que tu t'ouvres sur le monde. Tu fais abstraction de ton passé. Et tu crois. Tu crois en l'amour, tu crois en la vie, tu crois... Puis après, tu grandis. Tu grandis, tu fais des rencontres. Des mauvaises rencontres, des mauvais choix. Des choix qui t'ont fait souffrir. Des choix qui t'ont pris pour une marionnette. Des choix qui t'ont blessé. C'est ce qui t'a construit aussi. C'est ce qui t'a construit. Puis après, forcément, une fois, 2 fois, 3 fois, tu mets tout le monde dans le même panier. Tout le temps. Tout le monde le fait. Parce que tu considères que c'est comme ça, que tous les gens sont comme ça. Mais non, tous les gens ne sont pas comme ça. Il y a des belles âmes. Des gens sincères, des gens francs. Oui, il n'y en a pas tant que ça, faut pas se leurrer non plus. Mais ça, c'est pas dans le virtuel que tu vas le voir. C'est dans la vraie vie.
les réseaux, YouTube, les messages, le téléphone, les applications, ce que tu veux. Tout ce qui te relie à ton téléphone. Tous ces moyens de communication. Mais le vrai partage, c'est la rencontre, c'est ce lien que tu peux développer. Quand tu vois les gens en vrai. C'est le virtuel, il est là simplement pour entretenir le lien. C'est sûr que à partir du moment où tu as créé un lien en virtuel, au moment où tu as la rencontre, c'est là que tu vois. C'est pas autrement. Tu peux être fan d'un artiste, je pense à Johnny Hallyday par exemple, qui a des millions de fans. Certains feraient tout pour son idole. Sauf qu'inversement, lui il ne sait même pas que tu existes. Donc le lien, il n'est pas à double sens. Il est que dans un seul sens. Et c'est quand tu vois les gens en vrai que tu vois s'il y a cette réciprocité, si le lien, il est dans les deux sens. Après, plus on a de moyens de communication, moins on communique. On va s'attacher à des mots qui vont nous faire exploser. Sans même demander pourquoi. Parce qu'il n'y a plus. Il n'y a plus cette communication. On ne parle plus. À partir du moment où tu ne parles pas dans un couple, dans une relation, que ce soit en amour ou en amitié, il n'y a pas de lien. Il n'y a plus de lien. C'est comme ça. Et plus on a de moyens de communication, moins on communique. Là, je suis en train de parler à une caméra. Et toi, tu me regardes derrière ton écran. Tu peux dire que oui, c'est du flan. Mais j'ai toujours parlé avec sincérité. Avec franchise. Parce que je vois pas pourquoi on mentirait. Ça n'a aucun intérêt. On va nulle part. On s'enlise. On ne peut rien faire d'autre que de continuer à mentir. Que ce soit sur ses sentiments, sur les faits, sur... Comme je te disais, mentir, le pire, peut-être, c'est se mentir à soi-même. C'est se mentir à soi-même. Et même si tu as fait table rase sur ton passé, il y a des fois, tu as des sentiments qui reviennent comme ça, à cause d'un mot, à cause d'une image, qui vont te faire basculer, qui vont te bouleverser, te faire éclater. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Pour tout le monde pareil. Après, quand tu as l'impression d'avoir trouvé ton âme sœur, comme si c'était une opportunité, comme si c'était ce que tu cherchais, et que tu as l'impression que tout est possible,
que tu commences à faire des plans sur la comète, que tu commences à te projeter. Et à un moment, ben, tu sais pas pourquoi. Tout éclate. T'as pas compris. Tu comprends pas. T'as pas d'explication. C'est un peu comme si le jour de ton anniversaire, tes amis t'offraient un cadeau, un gâteau. Et ce gâteau, au moment de souffler la bougie, alors que t'es super heureux parce qu'on a pensé à toi, parce qu'ils sont tous là, on vient te mettre la tête dans le gâteau. Et là, tu comprends pas. T'as l'impression d'être la risée. Tu sais pas pourquoi t'es là. Et là, la comète, bah tu la verras jamais. Parce que tout vient se briser et t'as aucune explication. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Alors que t'étais heureux à ce moment-là. Et il y a des coups, t'as l'impression que l'univers t'a rapproché. T'as aucune explication non plus. Et cette alchimie que tu peux avoir avec cette impression que c'est l'univers, Dieu, le hasard, te fait rencontrer ton âme sœur. Et tu vois, t'entrevois ce bonheur. Ça, c'est des choses que tu vas peut-être ressentir qu'une seule fois dans ta vie. Je te le souhaite. Mais si tout part en fumée, en un seul coup, t'as toujours envie de tenter de la rattraper. Parce que justement, tu sais, tu le sens, tu le ressens. Surtout quand tu as commencé à écrire sur une page du livre, tu as écrit 2, 3 mots. Et que tu rends compte que c'est pas une page qui se tourne, c'est le livre qui se ferme. Et tu comprends pas. Pour toi, c'était limpide. Les mots que tu disais, étant donné qu'ils étaient vrais et sincères, et ça on peut toujours te le reprocher, que les mots, ce sont que des mots. Et pourtant, c'est les mots qui changent une vie. On ne peut pas changer la vie de quelqu'un s'il ne veut pas changer de vie. On ne peut pas revenir sur le passé. C'est pas possible. Donc, quelqu'un qui veut pas changer, t'as beau lui montrer, t'as beau essayer. Après, quand c'est ta faute, oui, t'as fait des bêtises, des tromperies. C'est un choix. C'est que ça devrait même pas se passer. Si c'est ton âme sœur,
si c'est la personne que tu chéris, si c'est tes amis profonds, tes vrais amis. Parce qu'il faut pas croire, des vrais amis, tu n'en as pas. Beaucoup, en tout cas. Tu peux les compter sur une doigt d'une main, sur les doigts d'une main. C'est des gens qui sont là quand tu es dans la merde, en fait. C'est pas les gens qui viennent te voir quand tu vas bien. C'est pas les gens qui viennent manger chez toi. C'est ceux qui sont là justement quand ça va pas. Quand t'as pas le moral, quand qui te soutiennent, quelle que soit la distance. Et ça c'est quelque chose qui est aussi fort qu'une âme sœur. Après, je suis pas parfait. Je suis entier, franc et sincère. Et quand je me donne à fond, dans tout. Bien sûr qu'on a des cicatrices, des bleus à l'âme. Et ces gens gentils, ben faut pas croire que ils ont pas souffert. Justement, c'est des gens qui ont excessivement souffert. Ça, c'est pas une sinécure. C'est ce qui les ont construits et ils sont toujours gentils, quelle que soit la situation. Parce que c'est leur souffrance. Faut pas les prendre pour des faibles. Bon, bien souvent, les gens gentils, on les prend pour des faibles. C'est pas des faibles. Bien au contraire, il y a de la résilience. Ça, c'est la vision des autres, ça. À partir du moment où tu es gentil, bienveillant, on abuse de toi. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe si deux personnes gentilles se rencontrent? Je sais pas. Je sais pas. Je me pose des questions. C'est comme ça. Et les questions, je m'en pose de plus en plus. Et ça, c'est comme ça. C'est sûr que parler à une caméra, c'est pas parler en vrai. Même le téléphone, c'est pas parler en vrai. Le téléphone, tu peux masquer. Masquer ce que tu penses. Masquer ce que tu ressens. Mais quand tu joues pas, quand t'as pas ce feeling de tromperie, de vengeance, de colère, de violence, ça c'est quelque chose qui tue un couple, qui tue une amitié.
Et c'est pas dans l'ordre des choses. C'est pas dans l'ordre des choses. Et bien souvent, c'est même injuste. C'est injuste. La vie t'offre un cadeau, et t'as un idiot qui vient te bousiller ce cadeau. Un idiot, même toi-même sans faire attention. Sans le vouloir, j'allais dire sans faire exprès. Et là, tu perds tout. À l'heure actuelle, je sais pas si je vais continuer la chaîne. C'est pas pour avoir des commentaires en disant si, continue. C'est pareil, je me pose la question. Je me pose la question. Donc cette vidéo sera la dernière vidéo de l'été. J'ai 2 vidéos qui sont montées, donc je sais pas si je vais les mettre ou pas. Enfin, elles sont déjà uploadées, mais je sais pas si je vais les passer. Je vais réfléchir. C'est pas pour avoir des commentaires. D'ailleurs, je sais même pas si je vais pas désactiver les commentaires sur cette vidéo. Je me laisse le temps de réfléchir, de comprendre, de voir. Et puis, on verra. On verra ce qui se passe. On verra l'avenir. On verra. Mais pour l'instant, c'est pas l'heure du jour. Faut que je réfléchisse. Faut que je comprenne. Faut que j'analyse. Donc, bah écoute, je te dis à plus, ou